va faire un peu de salade. Ça fait 5 ans que je n'ai pas fait. Ça fait 5 ans que je n'ai pas cuisiné. Ma femme est restée au pays et je suis retourné tout seul. Alors je retourne à la vie de célibataire. Je suis resté 10 ans divorcé, alors j'ai appris à me débrouiller. Le ramadan, c'est toute la préparation des repas en famille. C'est une fête, vraiment fête où on se prépare à bien manger et à bien passer la soirée. Alors, là, passer un peu tout seul, ce qui ne devrait pas arriver souvent parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai de la famille ici. Donc, mais comme ce soir, là, je suis tout seul. Hier soir, ma fille était avec moi, mais ce soir, elle avait d'autres obligations, donc je suis tout seul. Mais c'est pas plus grave que ça. Bon, ça devrait... Ça a l'air d'une salade. Il reste 20 minutes, 25 minutes. C'est raté. Non, c'est raté. Complètement raté. Non. Ça n'a pas fonctionné. Tu vois, les 5 années là. On va la refaire là. Ah non, là, il faut pas filmer ça là. Il persiste. Hein? On va faire une autre là. Le ramadan, c'est un excellent exercice pour la personne, le contrôle de soi. Ce que, en fait, la religion nous apprend à mener de bout en bout, c'est se contrôler pour mieux vivre. Ça, les gens, des fois, ont de la misère à comprendre ça. Il faut avoir un contrôle total sur notre corps, sur nos besoins, et ne pas les brimer, parce que moi, quand je mange pas, je brime pas mes besoins. Mais je dis, je les canalise. C'est pour une bonne cause. Je vais manger un peu plus tard. Donc, tu vois, en parlant, j'ai brûlé ma... Faut pas la filmer, là. Ça va mal? Ça va mal. Je pourrais vous dire que c'est le Ramadan qui m'a amené à l'islam. D'abord, c'est le mois de la solidarité humaine. Si on fait abstraction de toute considération religieuse, si quelqu'un a faim et si tu fais le jeûne, tu es beaucoup mieux placé pour comprendre sa faim à lui. Et conséquemment, d'agir dans ce sens-là, de chercher la raison pour sa faim et de travailler à la corriger. Donc, au fond du Ramadan, c'est la charité, c'est le mois du don aussi,
C'est le mois pendant lequel chaque musulman doit se cotiser 2,5% de son revenu à peu près annuel, qui est consacré justement à faire nourrir ceux qui n'ont pas à manger. Mais il y a aussi l'aspect spirituel de l'affaire. Ramadan, c'est le mois où on se rapproche le plus possible de Dieu. La faim, le soif, crée un effet tout à fait singulier sur le corps. Le fait que vous avez faim, que vous avez soif, vous amène évidemment à penser à ce que vous allez bouffer le soir venu. Mais aussi, ça vous libère. Vous vous sentez allégé et vous pouvez chercher des réponses ailleurs. Pas forcément dans votre ventre ou dans votre soif. Mais vous êtes amené à pencher aussi sur quel est le rapport que nous avons avec la création, avec l'univers et avec le Créateur. On est des musulmans, on fait une fête là des musulmans, on mange ici. Vous savez, comme le jour on n'a pas le droit de manger, mais la nuit oui. Moi, j'ai 9 ans. Et moi aussi j'ai 9 ans. Et moi je le fais des fois. Parce qu'il y a des petites personnes qui ne mangent pas trop. Là. Moi je suis un peu gourmand. Ouais. Ok, merci, bye. Je constate tout simplement ceci, qu'il y a peut-être 2 générations, le Québec avait un taux de natalité très élevé et un taux de suicide qui frisait le 0. Maintenant, ça s'est complètement renversé. Le taux de suicide, surtout chez les jeunes et les jeunes hommes, est très élevé. C'est inquiétant. On pourrait dire que c'est presque une crise. Et le taux de natalité est très très bas. Alors, je vois ça et je me dis, il y a un problème là. Est-ce que les Québécois en sont conscients? J'en connais qui le sont, qui sont tout à fait, que dirais-je, qui font ce même constat. Je ne tire pas de conclusion, mais je vois cela et je dis, cela pourrait expliquer le fait qu'un certain nombre de jeunes d'ici trouvent dans l'islam un réconfort qu'ils ne peuvent pas trouver dans la société de consommation, qui n'offre que très peu de choses à l'esprit. سمع الله لمن حمده الله أكبر فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم Je pense que c'est dans la culture aussi une espèce de lien avec la nature. Je pense que les gens aiment beaucoup se retrouver en nature. Et pour moi, je trouvais ça attrayant dans la religion qui est cette emphase sur, qu'on calcule le temps, les mois, vraiment en constatant le début du mois, en regardant la naissance de la lune, etc. Étant donné le rythme de vie ici, puis la tendance à surconsommer, je pense que ça peut nous rappeler, du moins dans les principes musulmans, le principe de la modération. Même si les musulmans venant des différents pays ne pratiquent pas toujours la modération pendant le ramadan, ils ont tendance à compenser le soir, malheureusement. Mais en situation minoritaire, on a la chance de revisiter un peu les sources puis les principes de base.
Alors, je pense que c'est ça qui pourrait être contribué à la société québécoise, donc un exemple de modération, puis de privation pendant un mois comme ça. Et